Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous sommes réunis pour renforcer notre foi et cultiver un espoir inébranlable en notre Seigneur. La vie chrétienne n'est pas exempte de défis et il est normal de ressentir des doutes face aux épreuves. Pourtant, la parole de Dieu nous rappelle constamment sa fidélité et sa présence inébranlable dans nos vies. Les difficultés peuvent sembler écrasantes, mais nous trouvons force et réconfort dans les histoires bibliques de personnes qui ont traversé des épreuves similaires. Pensez à Job, dont la foi a été mise à l'épreuve, mais qui a maintenu son espoir en Dieu malgré tout. Nos propres défis, bien que différents, ne sont pas plus grands que la grâce de Dieu qui nous soutient. Cultiver notre foi nécessite un engagement quotidien. La prière fervente, la méditation de la parole de Dieu et la communion fraternelle sont des piliers sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Ces pratiques renforcent notre relation avec Dieu et nous aident à persévérer lorsque les tempêtes de la vie se lèvent. Souvenons-nous aussi de la perspective éternelle que nous offre notre foi. Nos luttes actuelles ne définissent pas notre destinée finale. Gardons les yeux fixés sur l'espérance de la vie éternelle en présence de notre Sauveur. Alors, je vous exhorte, mes chers frères et sœurs, à rester fermes dans la foi. Ne laissez pas les circonstances ébranler votre confiance en Dieu. Quand les temps sont difficiles, souvenez-vous que Dieu est avec vous. Portez-vous les uns les autres et trouvez force et courage dans la certitude de son amour éternel. En lui, notre foi trouve sa fondation, notre espérance trouve son ancre et notre vie trouve sa plénitude. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16:33. Ce passage réconfortant de l'Évangile selon Jean nous rappelle une vérité essentielle. Dans ce monde, les défis et les épreuves sont inévitables. Jésus, en prononçant ces paroles, reconnaît ouvertement que nous rencontrerons des moments difficiles. Cependant, au milieu de ces turbulences, il nous offre une source de paix inébranlable, une paix qui transcende les circonstances extérieures. Cette affirmation de Jésus nous encourage à prendre courage. Il ne minimise pas les difficultés à venir, mais il nous assure que sa victoire est déjà acquise. Il nous invite à puiser notre force et notre réconfort dans cette certitude. Il a vaincu le monde. Cette victoire n'est pas seulement la sienne, mais elle est aussi la nôtre, car en lui, nous trouvons la force de persévérer malgré les épreuves. Dans ces moments où la tempête semble rugir autour de nous, rappelons-nous que notre espérance repose sur la réalité de la victoire de Jésus. Sa paix nous est offerte, non pas comme une absence de difficulté, mais comme une présence réconfortante au milieu des tempêtes. Cette paix transcende tout. Ce que le monde peut nous offrir, elle est ancrée dans la certitude que notre foi en Christ nous rend capables de traverser les épreuves avec assurance et confiance. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ces paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains nous offrent une certitude inébranlable. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. C'est un rappel profondément réconfortant, surtout lorsque nous traversons des moments difficiles. Paul énumère une série d'éléments, qu'ils soient des aspects de la vie quotidienne, des puissances spirituelles ou même des circonstances extrêmes comme la mort, pour souligner que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Cette affirmation puissante
est une source d'encouragement immense. Peu importe les défis auxquels nous sommes confrontés, peu importe les tempêtes qui peuvent assaillir notre vie, l'amour de Dieu envers nous demeure constant, immuable et indissoluble. Il transcende toutes les barrières et toutes les limites. Nous pouvons puiser notre force dans cette vérité absolue. Quand les montagnes semblent infranchissables et que les vallées sont profondes, rappelons-nous que l'amour de Dieu est plus grand que toute adversité. Il est là, toujours présent, offrant un soutien inconditionnel à chaque étape de notre cheminement. Sachons que cet amour est notre ancre solide, notre refuge sûr dans les moments de doute et de tourmente. Il nous fortifie et nous guide à travers les épreuves, nous rappelant constamment que nous sommes enveloppés de l'amour incommensurable de notre Créateur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce passage sage des Proverbes est une invitation à placer notre confiance entière en Dieu. Il nous exhorte à abandonner notre propre compréhension limitée et à nous tourner vers la sagesse divine. Lorsque nous reconnaissons Dieu dans tous les aspects de notre vie, que ce soit dans nos décisions, nos actions ou nos chemins à parcourir, nous permettons à sa lumière de guider nos pas. C'est un rappel puissant que notre confiance en Dieu est la fondation même de notre foi. En lui remettant nos chemins, en lui accordant notre confiance absolue, nous ouvrons la voie à sa direction bienveillante. Dieu ne promet pas nécessairement des chemins sans embûches, mais il assure que nos sentiers seront aplanis par sa sagesse et sa providence. Cette confiance en Dieu devient notre boussole intérieure. Elle nous guide lorsque nous faisons face à des décisions difficiles, des moments d'incertitude ou des défis apparents. En reconnaissant que notre sagesse est limitée, mais que la sienne est infinie, nous nous ouvrons à sa guidance et à sa clarté dans nos vies. Cela devient la base solide sur laquelle repose notre foi, une foi éclairée par la lumière divine qui illumine notre chemin, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ce verset des Écritures nous offre une perspective extraordinaire sur nos épreuves actuelles. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous invite à considérer nos difficultés présentes comme temporaires et légères par rapport à la gloire éternelle qui nous attend. Il nous exhorte à ne pas perdre de vue cette vérité fondamentale. Nos souffrances actuelles ne peuvent être comparées à la magnificence de la gloire à venir. Cette perspective éternelle est une source d'encouragement et de force. Lorsque nous traversons des moments difficiles, gardons à l'esprit que ces épreuves ont un but plus grand. Elles sont en train de façonner en nous quelque chose d'infiniment précieux, une gloire éternelle qui dépasse de loin les difficultés du moment présent. En gardant cette perspective à l'esprit, nous pouvons trouver un sens plus profond dans nos souffrances. Chaque défi, chaque lutte, chaque épreuve que nous traversons est comme un processus de raffinement, préparant en nous quelque chose de grandiose et d'éternel. Cette pensée nous donne l'assurance que nos souffrances actuelles ne sont pas vaines, mais qu'elles contribuent à forger une réalité éternelle. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés à des moments difficiles, rappelons-nous que la souffrance que nous endurons ici-bas est temporaire, mais la gloire éternelle à venir est infiniment plus précieuse. C'est cette perspective qui nous donne la force de persévérer avec espoir et confiance en Dieu. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Ce court mais puissant verset de l'Épître aux Colossiens nous exhorte à maintenir une vie de prière constante, accompagnée d'une attitude de reconnaissance envers Dieu. La persévérance dans la prière
est un aspect fondamental de la pratique de la foi chrétienne. La prière n'est pas simplement une liste de demandes à présenter à Dieu, mais c'est aussi un moyen de cultiver une relation profonde avec lui. Elle est le canal par lequel nous communiquons avec notre Créateur, exprimant nos joies, nos préoccupations, nos demandes et nos remerciements. En persévérant dans la prière, nous développons une intimité croissante avec Dieu, renforçant ainsi notre foi et notre confiance en sa fidélité. De plus, l'appel à veillerie avec action de grâce souligne l'importance de la reconnaissance. Être reconnaissant envers Dieu, même au milieu des défis, élargit notre perspective et renforce notre foi. Reconnaître et remercier Dieu pour ses bénédictions, même dans les moments difficiles, nous aide à voir sa main à l'œuvre dans nos vies. Cette pratique de la foi, consistant à persévérer dans la prière et à être reconnaissant envers Dieu, est un pilier essentiel pour demeurer ferme dans notre relation avec lui. C'est à travers cette communication constante et cette attitude de gratitude que notre foi se fortifie et s'enracine davantage en Dieu. En réunissant ces passages bibliques, nous voyons que la foi chrétienne est ancrée dans la confiance en Dieu, soutenue par sa paix et son amour inconditionnel, et orientée vers une perspective éternelle. C'est dans la prière et la confiance continue que nous trouvons la force pour traverser les moments difficiles. Ainsi, prions. Seigneur, notre rocher et notre réconfort, nous nous tournons vers toi dans la prière, reconnaissant que notre foi trouve son fondement en toi. Tu es le socle solide sur lequel nous nous appuyons dans les moments de doute et d'épreuve. Nous te remercions pour ta paix qui transcende toute compréhension humaine, une paix qui nous enveloppe même au milieu des tempêtes de la vie. Aide-nous à approfondir notre confiance en toi, à nous abandonner à ta sagesse et à ta direction. Que ton amour inconditionnel nous guide et nous soutienne lorsque nous sommes affligés. Permets-nous de garder nos yeux fixés sur l'éternité, sachant que nos luttes actuelles ne peuvent être comparées à la gloire à venir que tu as préparée pour nous. Dans nos moments de faiblesse, donne-nous la force de persévérer dans la prière. Que nos cœurs soient emplis de reconnaissance pour tes bénédictions, même au milieu des difficultés. Affermis notre foi, ô Dieu, et fais-nous marcher avec assurance, sachant que tu es toujours avec nous, que rien ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur, dans les moments où notre foi est mise à l'épreuve, nous nous tournons vers toi. Nous reconnaissons que tu es le fondement solide sur lequel nous construisons notre confiance. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel qui nous entoure à chaque instant, nous assurant que rien ne peut nous séparer de toi. Dans nos moments de doute et d'incertitude, nous te demandons la force de persévérer dans la foi. Aide-nous à maintenir une prière constante, une communication ouverte avec toi, sachant que tu entends chacune de nos supplications. Nous te confions nos fardeaux, nos craintes et nos inquiétudes. Accorde-nous la paix qui surpasse toute compréhension humaine. Que cette paix soit ancrée en nous, nous fortifiant au milieu des tempêtes de la vie. Seigneur, aide-nous à voir au-delà des épreuves présentes et à garder les yeux fixés sur l'éternité en ta présence. Permets que notre foi soit affermie et que notre confiance en toi grandisse alors que nous marchons sur ce chemin
parfois difficiles. Nous te remercions pour ta constante fidélité. Puissions-nous, dans la prière et dans une confiance continue en toi, trouver la force et le réconfort pour affronter chaque jour avec assurance. Au nom de Jésus, notre refuge et notre espérance. Amen. Prions encore. Père céleste, dans les moments de trouble et de tourmente, nous nous tournons vers toi, source de force et de réconfort. Ta parole nous assure que rien ne peut nous séparer de ton amour infini. Nous te remercions pour cette certitude qui soutient notre foi, même lorsque les tempêtes de la vie menacent de nous submerger. Aide-nous à cultiver une foi enracinée dans la confiance en toi. Que notre relation avec toi se renforce à travers la prière, cette communion intime où nous pouvons te parler librement, partager nos joies, nos peines et nos supplications. Seigneur, que ton amour inconditionnel soit notre refuge, que ta paix, qui dépasse toute compréhension humaine, garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Permets que cette paix soit une lumière dans les moments sombres, une force dans nos faiblesses et un espoir vivant dans nos désespoirs. Alors que nous naviguons à travers les défis de la vie, aide-nous à garder les yeux fixés sur l'éternité. Affermis notre foi pour qu'elle soit fondée non seulement sur nos propres forces, mais sur ta puissance inébranlable. Seigneur, nous nous rassemblons devant toi, reconnaissant ta présence constante dans nos vies. Ta parole nous rappelle que notre foi en toi est fondée sur une confiance sans faille. Nous te remercions pour ton amour qui ne faiblit jamais, même au milieu des tempêtes et des défis qui traversent nos chemins. Dans nos moments de doute et d'incertitude, accorde-nous la grâce de persévérer dans la prière. Permets que nos cœurs soient toujours ouverts à ta volonté, nos esprits à ton enseignement et nos vies à ton amour transformateur. Seigneur, que ta paix, qui transcende toute compréhension humaine, soit notre ancre lorsque les vagues de la vie menacent de nous submerger. Fortifie notre foi afin qu'elle soit enracinée non seulement dans les bons moments, mais surtout dans les moments difficiles où nous avons le plus besoin de ton soutien. Permets-nous de voir au-delà des circonstances présentes et de fixer nos regards sur l'éternité en ta présence. Que notre confiance en toi grandisse alors que nous marchons sur ce chemin parfois difficile. Nous te remercions pour ta constante fidélité et pour l'assurance que nous trouvons en toi. Puissions-nous, par la prière et une confiance continue en toi, trouver la force nécessaire pour traverser les défis avec assurance. Au nom de Jésus, notre rocher et notre réconfort. Amen. Si tu es béni par cette prière, écris Amen dans les commentaires. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière se déversent sur toi dans le nom de Jésus. Tu peux nous aider à atteindre d'autres personnes en partageant cette bonne nouvelle de l'Évangile avec ta famille, tes amis ou connaissances, en cliquant sur le bouton Like, en s'abonnant et en activant la cloche de notification afin d'être averti pour les prochaines vidéos qui vont bénir ton cœur et ton âme. Nous apprécions ton soutien. Sois béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez écrire votre sujet de prière dans les commentaires. Ainsi, nous allons le présenter auprès du Seigneur pour ta bénédiction, pour tous ceux qui nous suivent, pour ceux qui écoutent ces prières partout dans le monde, et pour ceux qui veulent nous suivre sur notre chaîne YouTube Méditation et Prière. Nous voulons rappeler que si vous n'avez pas écouté le sujet de votre prière, cela ne signifie pas que nous l'avons négligé, mais soyez sûrs que nous l'avons présenté à Dieu et il va vous répondre selon sa volonté. Nous croyons que par la puissance de la prière, nous apportons la santé, le confort, la joie, la paix dans le nom de Jésus-Christ. Demeurez